Salut! On arrive enfin à la dernière journée pour savoir qu'est-ce qui va arriver à Michael. On sait déjà qu'il a essayé plein d'expériences, mais à chaque fois, ça lui explosait en plein visage. Et dernièrement, on a vu que les voisins étaient un peu tannés. Mais heureusement, on a vu qu'il a pu avoir de la place à l'Institut pour expérimenter ces choses. Mais là, Michael, il dansait de joie. Ça y est, j'ai réussi, je l'ai prouvé, je l'ai eu. Cette expérience-là, la plus importante de sa vie, n'a pas eu lieu à l'Institut Royal, mais dans sa petite chambre cette fois-ci. Michael venait d'inventer le premier moteur électrique du monde. Son invention allait changer totalement la vie des gens du monde entier et pour toujours. Ce fut la plus importante de ses découvertes. À partir de ce moment-là, Michael fit des milliers de tests et découvrit toujours plus de choses merveilleuses que Dieu avait créées dans l'univers. Grâce à lui, des gens commencèrent à bénéficier de l'énergie électrique. Au bord de la Manche, les phares furent équipés de lampes électriques et les marins ne furent plus à la merci de simples lampes à l'huile pour les préserver des rochers. C'est de cette découverte que provient le télégraphe, le téléphone et tout ce que l'électricité peut produire. Connais-tu, toi, des choses qui marchent avec l'électricité? Nomme quelques-uns. Par exemple, le micro-ondes, ta télévision, ta console de jeux de vidéo. Toutes ces choses fonctionnent grâce à de l'électricité. Oh wow, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, Michael, finalement, il épousa sa chère Sally. Ils vécurent simplement dans deux petites pièces pendant toute leur vie. Les Faraday se débrouillaient toujours pour donner de l'argent à l'œuvre de Dieu. Des industriels, des politiciens proposèrent à Michael de grosses sommes d'argent s'il venait travailler pour eux. Mais il refusait toujours, car il voulait poursuivre ses recherches. Tous les 15 jours, il prêchait dans sa petite église. Et un jour, il dit aux gens, « Un scientifique sérieux doit prouver ce qu'il dit pour faire des expériences. Il faut avoir la foi. Et j'ai passé toute ma vie à éprouver Christ. Et maintenant, j'ai la certitude qu'il est là, qu'il est le Dieu de la Bible et le Dieu de la création. L'électricité fonctionne parce qu'elle est réelle. De la même manière, la vie chrétienne fonctionne parce qu'elle est réelle. Ma foi a été récompensée. Comme le dit le verset, la foi est un moyen de connaître la réalité des choses qu'on ne voit pas. Pendant les 8 années suivantes, Dieu aide Michael à découvrir de nombreux secrets du monde invisible de la science. Il aimait tant son travail qu'il sautait souvent les repas pour travailler tard dans la nuit. Un jour, il s'effondra. Il fut très malade. Le docteur lui ordonna de ne plus rien faire et de se reposer. Et le repos dura 4 ans. Waouh! Beaucoup de chrétiens prièrent pour Michael. Il retrouva la santé et au cours des 10 années qui suivirent, il fit beaucoup d'importantes découvertes sur l'usage de l'électricité. À ce moment-là, Michael était mondialement connu. Des hommes célèbres lui rendaient visite. Des scientifiques lui écrivaient pour lui demander son avis. Tous les départements du gouvernement britannique venaient lui poser des questions et les membres de la famille royale le priaient de bien vouloir le rencontrer. Michael reçut 95 titres honorifiques de collège et d'université. Et pourtant, Michael et Sally continuaient à habiter dans leurs 2 pièces. Pour y accéder, il fallait monter beaucoup de marches. Ils étaient très pauvres parce que Michael refusait toujours d'être payé pour ses inventions. Il désirait en faire don au monde. Un jour, un messager apporta une lettre. Il était venu dans une carrosse dorée, tirée par 4 chevaux. La lettre, écrite sur un épais papier crémeux, était cachetée et envoyée par la reine Victoria. Oui, la reine elle-même. Elle voulait faire de Michael un père du royaume. Il serait l'invité d'honneur d'une somptueuse cérémonie au palais de Buckingham. Chaque mois, il recevait une forte somme d'argent. Sa femme s'appellerait Lady Faraday. Un jour, il serait enterré à l'abbaye de Westminster avec les rois et les autres hommes très importants du royaume. Michael repensa au temps qu'il était qu'un petit garçon pauvre qui ne mangeait pas à sa faim et qui ne pouvait pas aller à l'école.
et qui ne possédait aucun livre. Il parcourait les yeux la pièce, toutes les 2 pièces qu'il vivait. Et il a répondu au messager, non, désolé. Remerciez pour moi sa gracieuse majesté, mais dites-lui que je ne suis pas digne d'un tel honneur. Comme Michael souffrait d'arthrite, il avait du mal à marcher. Il accepta cependant de loger dans un appartement plus grand au 1er étage d'un meilleur quartier. L'un des plus grands scientifiques que le monde n'a jamais connu passa donc sa vie à prouver la réalité des choses invisibles. Peu de temps avant sa mort, un journaliste lui demanda « Monsieur, quelles sont vos suppositions sur la vie après la mort ?» Michael répondit « Je ne fais aucune supposition. Je m'appuie sur des certitudes que j'ai éprouvées. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je vivrai aussi. » Et toi, es-tu sûr ce qui t'attend après la mort? Sais-tu si tu seras avec le Seigneur Jésus, ton Rédempteur? Rédempteur veut simplement dire que Jésus est celui qui nous libère de nos péchés. Tu sais, dès maintenant, tu peux être sûr d'aller au ciel un jour. Pour cela, il faut que tu sois certaine d'être sauvé de tes péchés et que tu es sauvé par la foi et non par quelque chose que tu peux faire. Par exemple, si tu essaies d'être vraiment gentil avec tes frères et sœurs ou si tu essaies d'obéir à tes parents, c'est des bonnes choses, mais c'est pas ça. C'est la foi. Ça veut dire c'est croire que le Seigneur Jésus qui peut te sauver de tes péchés, qui peut te sauver comme il l'a promis, parce qu'il a pris sur lui la punition de tes péchés. Et quand il était enfant, Michael s'est agenouillé dans sa chambre pour demander à Dieu de le sauver. Le verset dit « La foi est un moyen de connaître la réalité qu'on ne voit pas. Tu ne peux ni voir que tes péchés sont pardonnés, ni contempler la belle maison que Dieu te prépare au ciel, mais tu peux croire ce qu'il dit dans sa parole. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Aujourd'hui, veux-tu croire en lui et lui demander de te sauver? Si tu ne sais pas comment le faire, tu peux le prier, tu peux lui demander de t'aider et il le fera. Notre monde actuel se sert énormément de l'électricité. Des travaux pénibles qui devraient être faits autrefois par des hommes sont maintenant exécutés par des machines électriques. Michael Faraday est considéré comme le plus grand physicien de tous les temps. Pourtant, la plus grande de toutes ses expériences est celui qui consista à prouver que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu, le créateur de l'univers. Dieu le guida, le protégea, prit soin de lui et répondit à ses prières. Michael prouva que la parole de Dieu est vraie. Et toi, veux-tu prouver que les promesses de Dieu peuvent se réaliser dans ta vie? Wow, c'est vraiment une belle histoire, n'est-ce pas? On a découvert ensemble toute la vie de Michael Faraday et comment lui, il a pu considérer Dieu comme le chef de sa vie. C'est merveilleux, n'est-ce pas? J'étais vraiment contente d'être avec toi tout le long de cette semaine. Et j'espère que toi aussi, tu vas essayer de découvrir de nouvelles choses dans la Bible et des choses aussi dans sa création. Je te souhaite de passer une bonne fin d'été. Au revoir!